Heureux n'est pas celui qui jouit le plus, mais celui qui a le moins besoin du plaisir d'être diverti, de la réalité différente. C'est pourquoi riche n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui a le moins besoin. Aujourd'hui, je viens vous montrer, à travers la sagesse du vénérable maître Lamarin Chan, comment avoir une vie pleine, heureuse et abondante en utilisant la paix et la gratitude. Le vrai bonheur, c'est d'être en paix. Il ne s'agit pas d'avoir une très grande collection d'expériences, mais d'être en paix avec soi-même. C'est être satisfait et content de soi et de la réalité. Si quelque chose de bien entre dans votre vie par la suite, vous en profiterez sans dépendance, sinon vous serez l'esclave d'une. Plus de ce pourquoi vous vivez. Le vrai bonheur, c'est d'être en paix. Lorsque vous vivez et vous installez dans le passé, celui-ci devient une prison. Le problème vient lorsque vous vous habituez à vivre dans votre cellule. Vous vous identifiez à cette prison et à cette cellule. Cela fait partie de l'histoire que vous vous racontez chaque jour et vous n'avez pas vraiment envie d'en sortir. Aussi difficile que cela puisse paraître, de nombreuses personnes demandent à rester victimes un peu plus longtemps et refusent de sortir de ce rôle, car elles se sont identifiées aux événements qui se sont produits dans le passé. L'autre grand problème de l'être humain, qui empêche le bonheur et l'abondance, est de penser continuellement à l'avenir. Le futur est le moment présent de demain, et l'esprit joue au devin et veut anticiper les événements afin de créer une fausse sécurité. La seule sécurité est que vous êtes ici, maintenant, en ce moment même, et que vous avez les ressources nécessaires pour résoudre ce qui vous arrive en ce moment. Lorsque vous passez votre journée à errer entre le passé et le futur, vous entrez dans une insatisfaction constante de votre présent. Vous retenez continuellement des problèmes dans votre tête et ils deviennent de plus en plus lourds. Quand quelque chose est lourd, vous arrêtez de le tenir et vous le posez sur une table ou sur le sol. La même chose se produit avec vos pensées. Quand quelque chose ne vous sert plus et que vous le retenez dans votre tête, il devient de plus en plus lourd, jusqu'à ce que vous décidiez de le laisser partir et de ne plus le retenir, vous le laissez partir parce qu'il n'a plus rien à vous apprendre. Une autre chose qui nous ruine, ce sont les plaintes, les critiques et les reproches sur ce que nous faisons nous-mêmes au monde. Vous devez arrêter l'attitude qui consiste à vous plaindre et à critiquer tout ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de vous plaindre du temps qu'il fait, de vos proches, de votre voisin, de tout ce qui sort de votre système de croyances. Vous avez probablement suffisamment d'arguments pour justifier votre plainte, mais je vous dirais que les gens sont comme des montagnes, inamovibles et votre plainte ne changera pas. Imaginez que d'autres personnes veuillent faire la même chose avec vous et avec quelqu'un d'autre. Ils essaieraient de changer tout le monde et personne ne vivrait sa propre vie. Lorsque vous ne vivez pas votre propre vie, il y a de l'insatisfaction et un vide intérieur, et cela vous éloigne de l'abondance. Se plaindre aux autres, c'est comme demander au feu de ne pas brûler ou à l'eau de ne pas mouiller. Cela vous remplira toujours d'insatisfaction, car vous essayez de changer ce que vous ne pouvez pas changer au lieu d'interpréter une nouvelle réalité sur ce que vous observez. Vous devez garder à l'esprit que toutes les personnes n'ont pas le même niveau de conscience ou le même niveau spirituel. Lorsque vous comprendrez cela, vous réaliserez que chaque personne et chaque situation a sa propre nature, tout comme le feu a sa propre nature de combustion ou l'eau, sa propre nature de mouillage. Il existe des personnes et des situations dont la nature est d'ennuyer ou de rendre les choses difficiles. Tout comme vous utilisez le feu pour cuisiner ou vous réchauffer, vous pouvez trouver dans ces personnes ou ces situations un moyen de vous être utile. Soit il s'agit d'une expérience d'apprentissage, soit c'est le chemin vers quelque chose que vous n'attendez pas et qui est bénéfique. Si vous ouvrez votre esprit et apprenez à voir les choses telles qu'elles sont réellement, je peux vous assurer que votre vie commencera à se remplir de plénitude et d'abondance. Les grands mystiques des siècles passés disaient « Observez simplement, soyez honnête et découvrez ce qui s'améliore et ce qui ne s'améliore pas. » Tout malheur et toute souffrance proviennent du fait de prendre soin de soi, et tout bonheur provient du fait de prendre soin des autres. C'est là que la gratitude entre en jeu. Lorsque vous voulez le meilleur pour les autres, et que vous cessez de vous concentrer sur vous-même, vous êtes reconnaissant, et cela vous rapproche de la plénitude et de l'abondance.
Que se passe-t-il lorsque vous faites un cadeau à un être cher? Vous prenez plus que la personne à qui vous faites un cadeau. Donner est un bonheur et attire davantage ce que vous donnez. Vous voulez recevoir de l'amour, donnez de l'amour. Vous voulez recevoir des sourires, donnez des sourires. Vous voulez réussir financièrement, soyez généreux et aidez ceux qui sont dans le besoin. La vie, l'univers, le cosmos, fonctionnent ainsi pour tout. Les lois sont les mêmes pour tous et pour tout. Arrêtez de vous inquiéter pour tout. Si quelque chose peut être changé, il le sera, et si quelque chose ne peut pas être changé, vous ne le changerez pas. C'est là que vous réalisez que l'inquiétude est inutile. Ce souci n'a pas sa place dans le présent, car s'il y était, vous seriez déjà en train de le résoudre ou de l'accepter. Afin d'attirer tout ce qui est bon dans votre vie, la première chose que vous devez faire est de lâcher prise, d'être ouvert à tout ce que la vie vous apporte. Vous accepterez certaines choses et vous en rejetterez d'autres, mais vous devez être ouvert à la vie pour les recevoir et décider ensuite de ce que vous allez en faire. Si vous commencez à rejeter avant que les choses n'arrivent, vous serez fermé à la vie. Vous ne savez pas vraiment ce qui est bon ou meilleur pour vous. Vous ne le savez pas en imaginant le futur, vous ne le savez qu'en le vivant dans le présent. Par conséquent, lorsque vous les vivez, décidez si elles en valent la peine ou non, puis acceptez et laissez aller. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le avec détermination mais sans attente. Les attentes consistent à s'accrocher à un résultat, et cela vous conditionne. Lorsque vous n'avez pas d'attente, vous vous ouvrez à l'expérience, et c'est elle qui vous montrera la voie à suivre. Les personnes qui savent être contentes vivent dans la liberté, et celles qui préfèrent que la réalité soit différente sont celles qui vivent dans une prison. Il y a des gens qui vivent entourés de toutes sortes de luxe et de confort, et pourtant ils se sentent dans une prison, avec une condamnation à vie, ils ne voient pas d'issue à leur souffrance. Ces personnes ne comprennent pas que la vie n'est pas le lieu où les choses qui leur arrivent, mais l'attitude selon laquelle les choses sont, comme elles sont et ont leur raison d'être. C'est le refus d'accepter que le monde est tel qu'il est, et non tel qu'ils le voudraient. Ils chercheront toujours la faute en dehors d'eux-mêmes, et chez les autres. Les personnes les plus heureuses et les plus épanouies sont celles qui acceptent les événements et les situations dans lesquelles elles ont choisi de vivre. Imaginez votre main complètement fermée. À l'intérieur, vous avez les problèmes que vous ne laissez pas partir. Tant que vous gardez votre main fermée, le problème sera à l'intérieur sans pouvoir en sortir. Si vous ouvrez votre main, les problèmes sortiront en ne les retenant pas, et vous aurez votre propre main prête à recevoir ce qui vous convient le mieux. Changez votre attitude et choisissez d'être ici, choisissez votre vie, choisissez d'être qui vous êtes. Ne cherchez pas à être différent ou quelqu'un d'autre, choisissez d'être vous. Sois heureux avec ton corps, heureux avec qui tu es et ensuite, à partir de cette acceptation sensible, essaie de t'améliorer jour après jour, sans exigence, sans folie, sans fantasme et sans peur. Laisse tomber tes peurs, laisse tomber tes préjugés, laisse tomber tes tragédies, laisse tomber tes ambitions et tes caprices, et je t'assure que tout ce que tu voulais, et qui ne venait pas dans ta vie, commencera à venir à toi de la manière la plus rapide et la plus simple. Remerciez toujours pour ce que vous vivez, pour ce que vous avez vécu, et pour ce que vous vivrez. La gratitude est le chemin le plus court vers une vie pleine d'abondance, d'épanouissement et de bonheur. Laissez un commentaire en disant « Je suis la gratitude » et ressentez le bonheur et la paix de laisser partir tout ce qui pèse sur votre vie et de vous sentir digne de recevoir ce que vous méritez vraiment. Et si vous voulez me faire un cadeau, faites-le en aimant et en vous abonnant à la chaîne, cela me rendra immensément heureux de savoir que vous êtes de l'autre côté à soutenir la chaîne. Maintenant, je vous conseille de passer à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, d'avoir appuyé sur la cloche et de vous être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos suivantes sur comment être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.